Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 27 janvier, nouvelle version du question-réponse sur le CSE, taxe sur la création de certains locaux en Île-de-France et livraison d'un véhicule non conforme à la plaquette publicitaire. Le ministère du Travail a diffusé un 117 questions-réponses sur le Comité social et économique, le CSE, daté du 16 janvier dernier. Cette nouvelle version actualise le 100 questions-réponses d'avril 2018 sur le même sujet. À cette occasion, le ministère a aussi répondu sur son site internet à un certain nombre de questions que pose l'absence de mise en place du CSE à la date butoir du 1er janvier 2020 ou encore la transition entre un CSE et les anciennes institutions. Il a notamment rappelé que l'on ne peut pas proroger les mandats des anciens élus même en cas d'accord unanime dans l'entreprise. Il a aussi relevé que les mandats des anciens élus sont néanmoins exceptionnellement prorogés au-delà du 31 décembre 2019 s'il y a eu saisine de la directe ou du tribunal d'instance d'un litige en rapport avec les élections du CSE dans l'entreprise. Le ministère indique aussi qu'il sera fait preuve d'une certaine tolérance à l'égard des entreprises qui n'ont pas encore mis en place de CSE à condition que le processus électoral soit en cours d'engagement. Il n'y aura donc pas de poursuite immédiate pour délit d'entrave à l'encontre des entreprises en retard à condition qu'elles aient montré leur bonne volonté. Taxe sur la création de certains locaux en Île-de-France à présent. Pour rappel, les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement portant sur des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage sont soumises à une taxe spécifique due par leurs propriétaires. Cette taxe est due à la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager. Elle correspond à la surface de construction multipliée par le tarif applicable en fonction du lieu de situation du local et de sa nature. Les tarifs applicables en 2020 ont été publiés. L'acheteur d'un véhicule non conforme aux photographies de la plaquette publicitaire qui avait justement motivé son choix peut obtenir la résolution de la vente même si l'acte de vente est silencieux sur ses caractéristiques. C'est ce que nous apprend l'affaire suivante. Au cours d'un salon professionnel, une entreprise de pompes funèbres commande un fourgon funéraire. À la livraison, l'acheteur constate que le véhicule ne comporte que 2 places assises. Déçu, il agit en justice pour demander la résolution de la vente. Selon lui, son achat a été déterminé au vu d'une plaquette publicitaire du vendeur exposant sur 6 pages des photographies du véhicule comportant 4 places assises. Le vendeur s'oppose à la résolution, soutenant pour cela que ni l'acte de vente ni la plaquette publicitaire ne comportaient de spécifications précises sur cette caractéristique particulière du véhicule. En vain, la vente est résolu et le vendeur condamné à restituer le prix payé par son client qui doit lui rendre le véhicule. Le juge estime en effet que le document publicitaire avait une valeur contractuelle concernant cette vente, précise et détaillée sur la caractéristique du véhicule relative au nombre de places assises grâce aux photographies. La plaquette a déterminé le consentement de l'acheteur. Peu importe alors que cette caractéristique ne soit pas mentionnée dans l'acte lui-même. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et à demain, mardi.